S'il vous plaît, nous patientons. Il y a un petit souci technique. Genèse chapitre 45, verset 10. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Le verset 11. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Comme nous venons de lire ces versets, vous remarquez quelque chose, que Joseph en réalité croyait en son interprétation. Il a dit 2 ans de famine sont passés, il reste encore 5 années. Il y a des prédicateurs qui ne croient pas en ce qu'ils prêchent. Il y a des lecteurs de la Bible qui ne croient pas en ce qu'ils lisent. Il y a des interprètes, des gens qui essaient de donner des conseils et ils ne croient pas en ce qu'ils ont interprété, en ce qu'ils ont conseillé, en ce qu'ils ont révélé. Joseph a cru que Dieu a dit qu'il y aurait 7 ans de famine et que maintenant 2 ans sont passés, il reste encore 5 ans qui doivent venir. Maintenant, ce qui soutient le juste, voyons dans le verset 18, Psaume 37, verset 17. Psaume 37, verset 17. Ils ne seront pas confus au temps de la détresse, au temps de la famine. Eux, les justes, seront rassasiés. En considérant tous ces chapitres, nous considérons le message titré « La préservation des justes pendant la famine ». 3 points dans le message. Premièrement, le blé pour la famine du monde. Deuxième point, la conscience au fondement de nos œuvres. Troisièmement, l'inquiétude du Père et ses soucis. Voyons le premier point. Le premier point, nous voyons le blé pour la famine du monde. Dans Genèse chapitre 41, verset 6,
Genèse 41, verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Verset 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays, dans le monde, du monde, dans tous les pays. Il y avait la grande famine partout dans le monde. Dans le chapitre 42, verset 5. Chapitre 42, verset 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Chapitre 41, verset 1. Chapitre 41, verset 1. La famine s'appesantissait sur le pays. Verset 2. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Joseph dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Chapitre 45, verset 6. Chapitre 45, verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni boisson. Verset 7. Le verset 7 rapporte, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Voyez le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi, Dieu, lui, Dieu, le Dieu du ciel, qui a donné le rêve au départ. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Le blé pour la famine du monde. Nous allons voir 3 éléments ici. Le premier élément, la cause de la famine dans notre monde. Pas seulement dans le monde, mais dans notre propre monde, autour de nous. Le monde qui nous entoure, la cause de la famine dans notre monde. Deuxième élément, notre consécration malgré la famine dans le monde. Troisième élément, notre confiance en sa parole pendant la famine. Voyons le premier élément, c'est la cause de la famine dans notre monde. Y a-t-il de la famine dans ton propre monde, autour de toi, dans ta communauté, dans ta famille, dans ta vie personnelle? Y a-t-il une famine là-bas? Nous devons découvrir la cause, parce que ainsi nous pouvons trouver le remède, la cure, pour savoir qu'est-ce qui a amené ceci dans mon monde. La douleur, la souffrance, la privation, la pénurie que je trouve dans ma vie, la cause de la famine dans notre monde. Dans 2 Samuel chapitre 24 verset 10. 2 Samuel chapitre 24 verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. David a fait quelque chose et son cœur s'est battu. Si nous faisons quelque chose qui est hors de la ligne, quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, quelque chose qui est en désobéissance à la parole de Dieu, et que nous n'écoutons pas notre conscience, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, et nous faisons quelque chose qui est mauvais, et alors notre cœur bat au-dedans de nous. Ici, on nous dit que le cœur de David s'est battu. Il était un roi, il était un gouverneur, un ministre, un pasteur, un chanteur, un compositeur, et tout ce qu'il avait, avec tout cela, notre position ne nous exempte pas de l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons ce qui est mauvais, notre cœur va toujours battre, nous convaincre. David dit, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi
en insensé. Lorsque nous allons contre la parole de Dieu, le Dieu sage, il est sage. Lorsque nous contredisons sa parole, nous sommes insensés et nous avons agi en insensé. Voyez le verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays? La cause d'une telle famine, c'est le péché, c'est la stupidité et la souillure de celui qui traverse cette famine. Et ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Maintenant, dans le verset 14, nous lisons: David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. 1 Samuel chapitre 21, verset 1. 1 Samuel 21, verset 1. David se rendit à Nob. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimelech. Achimelech qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? Vous voyez que j'hésite, ce n'est pas le verset que je cherche. Donc, c'est bien, avançons simplement. Ce qui a amené la famine, c'était quoi? La méchanceté de la maison de Saül. Saül a tué les gens avec qui Israël a traité une alliance et qui n'allait pas les toucher. Et malgré cela, ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Et la famine s'est abattue sur eux. Nous voyons dans Jérémie chapitre 42, verset 6. Jérémie chapitre 44, verset 6. Jérémie 44, verset 16. Jérémie 44, verset 16. Et de nous n'allons pas t'écouter. Verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Ils ont répondu: par rapport à la parole que tu as déclarée, nous n'allons pas t'obéir, nous n'allons pas l'écouter. Ils disent: nous allons simplement faire ce qui est sorti de notre bouche. C'est ce qu'ils ont dit. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous n'allons pas obéir, vivre selon la parole de Dieu. Nous n'allons pas rester avec la parole de Dieu. Et tout ce qui est sorti de notre bouche, c'est ce que nous faisons. Quelle est la conséquence de cela? Voyons le verset 27. Verset 27. Et ici dans le verset 27, il nous dit clairement ce qui devait arriver maintenant à ces personnes-là. Et
à cause de leur détour, désobéissance délibérée de la parole de Dieu et voulant faire leur propre volonté. Dans le verset 27, il dit, voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine. Il s'agit là de la cause. Lorsqu'ils ont répondu, nous mettons de côté la parole de Dieu et nous faisons ce que nous voulons, ce qui est sorti de notre bouche. Dieu dit, est-ce vrai? Alors la famine viendra sur eux. Dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel 21 verset 1. 1 Samuel 21 verset 1. 1 Samuel 21 verset 1. Nous pouvons voir, on dit David se rendait à Nob. C'est 2 Samuel 21. Nous pouvons voir, Saül est mort. Il est parti en son lieu dans l'éternité du temps de David et une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit c'est à cause de Saül. Nous pouvons voir Saül, il a fait quelque chose à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Les conséquences sont là. Même après notre départ, les conséquences seront toujours là. C'était la cause là de la famine. On le dit dans Amos chapitre 8 verset 4. Amos 8 verset 4. Amos 8 verset 4. Et dit, vous écoutez ceci, vous qui dévorez les gens et qui ruinez les malheureux du pays. C'est à cause des gens qui sont riches, des gens qui sont mieux placés, ils opprimaient ceux-là qui étaient sous eux, Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Voyons, le deuxième élément, c'est notre consécration, la consécration que nous devons avoir malgré la famine dans le monde. Nous voici ici dans le monde. Il y a la pandémie d'un côté, la peste de l'autre côté, la pauvreté et le chômage, la famine partout. Il y a la récession économique. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que croyants en de temps pareils? Dans Romains chapitre 8, verset 35. Voici notre engagement, voici notre consécration. Dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine, la faim? Il y a des gens qui mettent leur amour pour le Seigneur, pour Dieu, pour la parole, juste parce que, tu sais, je cherche l'emploi, je n'ai pas encore l'emploi. Juste parce que je n'ai pas encore assez pour manger. Parce que je ne me suis pas encore marié. Je fais ceci parce que je n'ai pas encore d'enfant. Mais ils servent Dieu à cause du besoin qui est dans leur vie. Au lieu de fixer le regard sur le Seigneur, ils abandonnent leur amour pour le Seigneur. Ils abandonnent l'amour pour les choses de Dieu. Mais cet apôtre Paul dit, parlant de lui-même, et aux croyants romains, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il est dans le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a certains croyants qui isolent ce verset. Ils retirent ce verset, ils coupent ce verset-là
de son contexte, il le sort de son contexte. Il dit, même lorsqu'il y a la famine, même lorsqu'il y a l'oppression, même lorsqu'il y a la persécution, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne permettons pas ces choses de nous séparer de l'amour de Christ. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort d'un bien-aimé, la mort de quelqu'un qui est très proche de nous, ce n'est même pas cela. Mais la vie, les privilèges que nous avons dans la vie, ni la vie, les privilèges que nous avons dans la vie, ni les ans, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39, ni les puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit que nous continuons à nous engager, à nous consacrer au Seigneur, peu importe ce qui arrive, advienne que pourra, peu importe ce qui nous quitte, peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous perdons. Voyons le troisième élément ici. Nous voyons notre confiance en sa parole pendant la famine. Notre confiance en sa parole. Notre confiance dans sa parole pendant la famine. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 28 verset 15. Genèse 28 15. Voici, je suis avec toi. Jacob, Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu répète la même promesse à Isaac et il a transféré cela à Jacob. Alors, advienne, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui n'arrive pas, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et même si il y a la famine, il peut y avoir de la pénurie ou de la récession, il peut y avoir de la pandémie, il peut y avoir de la persécution, il peut y avoir des choses que vous ne comprenez pas. Cependant, malgré cela, le croyant, le juste, doit avoir l'espérance en l'Éternel et se dépendre de la parole de Dieu. Dieu ne peut échouer. Dieu s'est révélé à lui, il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que je te dis. Nous devons nous reposer sur cette parole. Nous devons croire en cette parole, même s'il y a la famine. Bien vrai qu'il y a des hauts et des bas, le retournement des situations dans notre vie. Nous savons que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu est Dieu, il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Dans Job chapitre 5, verset 19. Job 5, verset 19. Job 5, verset 19. Job 5, verset 19. Il dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Il dit, il me délivrera. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. 6 fois il me délivrera. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen pour moi. Amen pour les pasteurs. Amen. Qu'en est-il de toi? Il te délivrera de 6 malheurs, et de 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ainsi, si vous avez cette connaissance, vous viendrez aux réunions. Lorsque vous devez venir aux réunions, vous ne serez pas quelqu'un de la double pensée. Peut-être, je regarde le ciel. Est-ce que je peux sortir maintenant? Je regarde autour de moi. Est-ce que je peux sortir maintenant? Je regarde autour de moi. Je suis l'actualité. Il raconte ceci ou cela. Est-ce que je peux sortir aujourd'hui? Oui, tu peux. Je dis oui, tu le peux. Vous savez, ne levez pas la main. Il y a
certains de nos dirigeants, de nos ouvriers, certains de nos membres qui ne sont pas allés à la croisade à Ikorodu, à Djusikim. Est-ce que vous avez entendu parler de Ikorodu, ceci ou cela? Et je vais regarder, je vais suivre en ligne. Je ne pense pas que je peux aller à Ikorodu. Moi, je suis allé à Ikorodu. Je dis, je suis allé et je suis revenu sain et sauf. Vous irez et vous reviendrez sain et sauf, toujours au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Notre temps est, notre destinée, c'est dans les mains de l'Éternel. Notre protection est dans la main de l'Éternel. Notre provision se trouve dans les mains de l'Éternel. Parce que même s'il y a cette angoisse, le Seigneur ne permettra pas que cela te touche. Verset 20, Job chapitre 5, verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Verset 22 maintenant. Il dit, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Verset dans Psaume 37. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et la fidélité pour pâture. Verset 4. Dans le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira dans ta vie. Verset 6. Verset 6, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ensuite, il nous dit dans le verset 7, garde le silence, repose-toi devant le Seigneur, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 8, il dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9, car les méchants seront retranchés. Verset 19, ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part dans le verset 36? Ainsi parle l'Éternel des armées concernant cette ville. Nous sommes dans Jérémie 32, verset 27. Même dans cette condition, le Seigneur va préserver son Jérémie 32, verset 36. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites. Voyons le verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils ne craignent toujours, qui me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40.
au temps de la famille des épreuves, nous n'allons pas quitter le Seigneur au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Deuxième point, la conscience au fondement de nos œuvres. Voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père et il y en a un qui n'est plus. Il dit, nous étions 12, nous sommes 10 ici. Plus celui qui est à la maison avec le Père, ça fait 11. Et avec celui qui n'est plus, ça fait 12. Qui était celui-là qui n'était plus? Je dis qui est celui-là qui n'est plus, qui n'était plus. Certains peuvent penser que vous n'êtes plus. Mais vous êtes là, vous existez, vous vivez, vous êtes présent. Ils disent, ils ont pris le nom de quelqu'un hors de la terre des vivants et ils ont dit qu'il n'est plus. Ce n'est pas qu'il est un esclave, ce n'est pas qu'il est dans la pauvreté, dans la prison quelque part. Pour eux, il est mort. Il n'est pas mort. Je dis, tu es vivant, tu es là. Là où Dieu dit ce que Dieu dit que tu seras, même si eux, ils disent à cause de l'œuvre de leurs mains, ils pensent qu'ils ont le dernier verdict sur votre vie. Personne, Ruben, Siméon, personne n'aura le dernier mot sur votre vie. Vous serez encore là-bas. Et finalement, vous allez leur dire, je suis, quel est votre nom? Finalement, vous allez leur dire, avez-vous honte de votre nom? Vous serez là au nom de Jésus. La conscience au fondement de nos œuvres. Nous voyons trois choses ici. La conscience flétrie des pécheurs habituels. Deuxième élément, la conscience blessée dans l'égocentrisme nuisible. Troisième élément, la conscience du saint avec une sincérité honnête. Voyons le premier élément, c'est la conscience flétrie des pécheurs habituels. Allons dans Genèse 37, Genèse 37, verset 31. Genèse 37, verset 31. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Verset 32. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire. Ils ont ramené cela à leur père pour lui dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Vous connaissez l'histoire d'hier. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la fosse. Ils ont enlevé sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont tué un bouc et ils ont plongé la tunique dans le sang et ils ont envoyé cela au père pour dire voici c'est ton fils, si c'est la tunique de ton fils ou pas. Maintenant, ils sont assis pour manger. Pensez-y que c'est des gens qui ont fait de telles choses à leurs frères et ils avaient tellement la pensée tranquille, le cœur tranquille, ils n'ont rien senti du tout. Même lorsque Joseph les suppliait, malgré cela, ils ne pouvaient rien sentir. Leur conscience, eux tous, étaient flétris, marqués. Voyons Genèse chapitre 42. Genèse 42, verset 1. Genèse 42, verset 1. Il dit maintenant, nous sommes... Il se voit, il dit, pourquoi vous regardez vous les uns? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé. Il dit, mon frère, ne prends pas ma tunique, ne le fais pas.
Genèse 42, verset 21. Il se dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Verset 22. Ruben prenant la parole leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Ils ont péché contre Joseph, mais en ce temps, ils ont fermé, ils ont scellé leur conscience. Et ils ont tout bloqué pour ne avoir aucun sentiment. Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Verset 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait. Et Joseph ne leur avait pas dit, je vous entends, je suis bilingue, hein. Je parle la langue d'Égypte et je parle aussi la langue de Canaan. Tout ce que vous dites là, je peux entendre. Il n'a pas montré un signe qu'il avait entendu. Maintenant, leur conscience flétrie et les trouble maintenant. Maintenant, on dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le temps que nous vivons maintenant, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans les derniers jours, il y aura des fréquenteurs d'église, il y aura des religieux qui font des choses mauvaises, des choses de péché, des choses de manière habituelle, et ils le font et leur conscience ne les trouble pas parce que leurs consciences sont flétries. Si quelqu'un meurt dans un tel péché habituel et que la conscience est flétrie, cette personne ne peut pas et ne peut jamais, n'ira jamais au ciel. Peu importe la profession, la déclaration, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, mais il vit dans le mensonge, il vit dans l'hypocrisie, et sa conscience est scellée, sa conscience est flétrie, il peut faire le mal et voir d'autres personnes qui souffrent, et cependant, sa conscience ne lui dira rien du tout. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, verset 19, Éphésiens 4, 19, Éphésiens 4, 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Nous voyons le deuxième élément, c'est la conscience blessée dans l'égocentrisme nuisible. Il y a des gens qui vivent uniquement pour eux-mêmes. Si blessent quelqu'un d'autre et que cela les régit, tout ce qui se soucie, c'est leur propre joie, c'est leur propre désir. C'est ce qu'ils aiment faire. Ils aiment opprimer les autres. Ils savent que cette chose-là va vraiment faire mal, pincer les autres. Cela va provoquer la douleur dans la vie des autres. Et malgré cela, parce qu'ils ne sont pas sanctifiés, ils se disent, parfois des gens disent, je suis sanctifié. Et ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le sens de la sanctification. Leur cœur, leur vie, leur comportement, leurs actions causent des douleurs aux autres et ils n'ont aucun sentiment, pas du tout. Leur conscience ne leur dit rien du tout. Alors, ils pensent qu'ils sont sauvés. Alors, il n'y a pas la sanctification là-bas. Ils n'ont pas cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils peuvent citer la sainteté, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent indiquer les versets sans être saints, parce que soyez saints, car je suis saint. Mais leur action, leur disposition, leur comportement, leur conduite, les choses qu'ils font aux autres personnes, ils n'ont pas de sentiment. Ils ont le pour objectif d'opprimer les autres. Ce qui est important pour eux, c'est pour eux-mêmes que les douleurs qu'ils causent pour les autres. Ils ont la conscience blessée dans l'égocentrisme nuisible. Genèse 42, verset 27.
Genèse 42, verset 27. Genèse 42, verset 27. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où il passait la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Verset 28. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Voyez le verset 35. Verset 35. Lorsqu'ils vidaient leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Maintenant, leur conscience les a touchés. Chacun a de conscience. Certaines consciences sont dormantes, certaines sont flétries, et certaines sont réveillées, certaines sont vivantes. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu à la légère pour acquis, et à la réunion comme ça, ils entendent la parole de Dieu. Les autres jours, quand ils repartent au service, ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Lorsqu'ils retournent dans leur famille, ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Et lorsqu'ils retournent dans leur communauté, ils laissent la parole de Dieu de côté dans l'église, là où ils l'ont entendu. Mais la parole de Dieu n'affecte pas leur vie, leur cœur, leur conscience. Mais chacun a une conscience au jour final. La conscience qui a tout enregistré va rejouer toutes choses pour nous. Dans Romains chapitre 2, verset 15. 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 Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. Dans le verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Selon mon évangile. Dans Nombre chapitre 32, verset 23. Nombre 32, 23. Nombre 32, 23. Nombre 32, 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Vous pouvez être négligent maintenant. Vous pouvez être sans souci maintenant. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire maintenant. Et jouir du péché. Mais rassurez-vous que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. Troisième élément, c'est la conscience du saint avec une sincérité honnête. Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24, verset 16. Actes 24, verset 16. Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pourquoi je m'efforce, apôtre, prédicateur, pasteur, évangéliste, prophète, enseignant. Le titre n'amènera personne au ciel. La position, c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu que nous prêchons. La parole de Dieu que nous enseignons, la parole de Dieu que nous disons, que nous croyons. Alors l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Y a-t-il des choses que vous cachez des hommes et votre conscience vous dit, ceci là c'est mauvais, ça c'est péché, ça c'est mauvais, ça c'est le mal. Et malgré cela, vous continuez à le faire. Une fois que vous pouvez le cacher aux autres et vous ne croyez pas en Dieu, que Dieu peut vous voir et que Dieu peut évaluer toutes choses. L'apôtre Paul dit, vous savez ce que je fais le jour, la nuit, en public, en privé, partout.
c'est ce que je fais, voici ce que je fais. C'est pourquoi je m'efforce en tout moment. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience. Pourquoi est-ce que nous devons maintenir une bonne conscience? Voyons Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ecclésiaste 3, 15. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ecclésiaste après Proverbe chapitre 3 verset 15. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu exige que nous tenions compte du passé, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous faisons. Si nous ne prenons pas note que Dieu exige le passé, alors nous serons en train de faire ce que nous faisons. Nous serons en train de traverser la vie et sans comprendre que Dieu va ramener ce qui est passé. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et voyez ceci, et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Toutes ces choses que nous avons faites et nous avons mis sous le toit, nous avons caché et nous pensons que personne ne connaît. Ma femme ne doit jamais apprendre de cela. Mon mari ne doit jamais entendre parler de ça. Les dirigeants de l'église, ils ne doivent jamais découvrir ceci. Et nous pensons que tout est fini. Aux yeux du Seigneur, ce n'est pas terminé. Dieu exige, ramène ce qui est passé. Je prie. Comme nous cherchons pour voir ce que Dieu veut, nous allons tout dévoiler et amener sur la table. Et le Seigneur lui-même va tout arranger maintenant que nous avons l'opportunité d'avoir nos péchés effacés. Et nous ne couvrons rien. Tout, peu importe les conséquences sur la terre, c'est seulement sur la terre. Lorsque nous serons de l'autre côté, s'il y a des choses que de manière délibérée, de manière soigneuse, nous avons couvert, nous avons dissimulé, nous savons que là-bas, nous serons face à face, cela viendra. Pour les enfants de Jacob, cela est venu pour eux dire, vous voyez maintenant, tout ce que nous avons fait là, cela a été maintenant ramené, nous est redemandé. Nous devons avoir une conscience pure, une conscience libre de la conscience, de la culpabilité devant Dieu et devant les hommes. Dans Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, dans le verset 24, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres, pas pour nous exciter à la colère, pas pour nous exciter à la malice. Et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, pour nous exciter à l'homme, pour exciter l'homme, la femme, celui qui est proche de vous, celui que vous rencontrez, pour les exciter à aimer Dieu, les exciter à aimer
le ministère, la parole de Dieu, qu'il prêche, et non les exciter à la faiblesse, les exciter au découragement, les exciter aux crises, aux maux de cœur. Mais si l'on fait quelque chose, voici ici Joseph, il a révélé le rêve, il a provoqué les gens à l'amour, qu'ils aiment Dieu, qu'ils continuent de servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, afin que le rêve que Dieu lui a donné soit accompli. Après tout, Judas, Simeon, Lévi, après tout, même si vous n'encouragez pas Joseph, vous ne l'élevez pas, vous ne l'excitez pas à l'accomplissement du rêve, le rêve va toujours s'accomplir. Ton rêve s'accomplira. Alors, Joseph ne regardait pas, ne se concentrait pas sur les gens qui vont l'exciter pour le renvoyer pour aller mourir en Égypte. Il avait les yeux fixés sur Dieu, le Dieu qui l'a supporté, et lui-même, il a continué à garder une conscience pure. Il a maintenu une conscience pure. Il n'a rien fait pour cacher, pour dissimuler cela de Potiphar, pour dire, oui, c'est celui-là qui te donne à moi, tu es celle qui te donne à moi, c'est pas moi qui t'ai fait la cour, hein. Tu ne vas pas dire à Potiphar, oui, donc allons, faisons-le. Non, il aurait eu une conscience souillée, une conscience dépravée, une conscience déçue. Mais non, il s'est gardé lui-même, la manière dont il devait se garder, et alors, il n'y a rien à lui reprocher, il pouvait tenir ferme. Il pouvait regarder ses frères et sœurs pour dire, vous n'avez rien fait. Vous n'avez eu pas l'intention de m'envoyer en Égypte pour venir gouverner. Vous m'avez envoyé en Égypte pour venir mourir. Voici le rêve qui s'est accompli. Je suis Joseph. Vous ne l'avez pas fait, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu m'a envoyé ici pour vous faire subsister, survivre. Je prie que vos consciences seront maintenues pures, vont être maintenues pures. Et alors, s'il y a quelque chose qui doit être mis en ordre et corrigé, Dieu va t'aider. Vous n'allez pas regarder aux hommes. Si je dis ceci, si je dis cela, tel ou tel sera affecté, tel ou tel sera affecté. Oui, si tu gardes le silence parce que à cause de ceci ou de cela, au jour final, Dieu ramène le passé. Nous abordons le troisième point. À présent, troisième point, l'inquiétude du Père et ses soucis. L'inquiétude du Père et ses soucis. Dans Genèse chapitre 42, verset 38. Genèse 42, verset 38. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Soyez, prêtez attention à la manière dont vous répétez ce que les autres disent. Les gens qui commercialisent le mensonge dans la vie. Alors, si vous répétez aussi ce qu'ils disent, vous serez en train de raconter le mensonge. Alors, Jacob a dit, son frère est mort sur la base des mensonges qu'on lui a racontés. Et il reste seul. Benjamin reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Chapitre 44, verset 27. Chapitre 44, verset 27. Chapitre 44, verset 27. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. Verset 28. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent.
Judas maintenant. Que dis-tu de Joseph? Il n'est plus, il est mort. Lorsque quelqu'un se dit quelque chose à lui-même, quelque chose de mauvais, quelque chose de faux, encore et encore, de manière répétitive, lui-même croit en cela. Cela devient une croyance forte en lui. Et ses frères de Joseph, ils ont cru en réalité parce qu'ils se le sont répété. Il est mort, il est parti. Est-ce que vous vous répétez quelque chose à vous-même de faux? Si j'ai péché, j'irai au ciel. Dieu m'aime. Ça, c'est la sécurité éternelle, ça. Vous vous répétez, si j'ai péché, Dieu m'aime toujours, j'irai au ciel. Peu importe ce que tu entends dans la parole de Dieu, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne crois pas à toute la Bible. Tu dis, je peux pécher, je peux faire tout ce que veut. Le passé ne comprend pas que l'amour de Dieu continue pour toujours. Et Dieu m'aime de manière inconditionnelle. Non, Jésus n'a pas dit cela. C'est parce que vous répétez le mensonge encore et encore. Vous êtes maintenant parvenu où vous croyez au mensonge. Vous voyez maintenant Jacob qui répète ce qu'il dit. Il répète ce qu'il dit, ce qu'ils ont raconté à leur père. Car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Voyons dans le verset 29. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, les soucis et l'anxiété que Jacob avait à cause de ce que ils ont dit maintenant, nous devons prendre maintenant Benjamin et nous devons partir, sinon l'homme ne pourra plus nous revoir. Nous voyons 3 éléments ici. C'est le père oublié, chargé de douleur, ou bien nourri de douleur. Ils l'ont nourri de l'absente. Le père oublié, nourri de l'absente. Ils l'ont nourri de choses amères, parce qu'il se fondait sur ça. C'est pourquoi il était anxieux et inquiet. Deuxième chose, c'est le père craintif rempli de soucis. Troisièmement, c'est notre foi fructueuse centrée sur la parole. Voyons l'élément numéro 1 ici, c'est le père oublieux nourri de l'absente. Ici, on nous dit dans Genèse chapitre 42, verset 36. Genèse 42, verset 36. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Il a continué à répéter cette même chose parce qu'ils ont nourri leur père de l'absente. Joseph n'est plus. Simeon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Verset 37. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils. Maintenant, Ruben, que penses-tu? Qui est Jacob? Que penses-tu de Jacob pour qu'il puisse tuer ses petits-fils? Il dit, tu pourras faire mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Verset 38. Dans le verset 38, Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous. Ruben, je n'ai pas confiance en toi. Tu es instable comme l'eau. Tu ne peux pas exceller. Ruben, ne me fais pas cette promesse. Ton caractère n'est pas stable. Ton caractère ne me donne pas l'assurance que tu vas tenir ta parole. Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Jacob a continué de répéter le mensonge qu'on lui a raconté. Ce qu'ils ont symbolisé quand ils lui ont donné la tunique ensanglantée. Il reste seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, il s'est oublié.
Et il a oublié ce que le Seigneur lui avait dit. Et parce qu'il a exalté l'absinthe dont on l'avait nourri et il a oublié la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle il a continué par répéter ce qu'il disait. Voyons Ézéchiel chapitre 13, verset 22. Ézéchiel 13, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Ézéchiel chapitre 13, verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Tous ses frères de Joseph, ils ont fabriqué des mensonges pour affliger le cœur de leur père Jacob. Êtes-vous de ce genre? Vous professez être un chrétien né de nouveau, sauvé, vous pensez être sanctifié. Est-ce que c'est votre vie qui le dira? Est-ce que vous êtes parvenu au point où les mensonges que vous faites, les mensonges que vous dites rendent le cœur du juste triste? Il dit, cet homme-là, très content, il est très content. Je vais fabriquer, concocter les choses, je vais juste raccommoder les choses, cuisiner quelque chose et lui raconter. Je sais que ceci va l'avoir. Je vais juste lui envoyer ce test-là, ce testo, et il est vraiment dégourdi, il est content. Je vais envoyer un testo et cela va le faire tomber avec des mensonges. Et parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Les méchants, les pécheurs, les personnes rétrogrades ont fait des choses mauvaises qui vont les amener dans le feu de l'enfer. Et vous ne les aidez pas à se repentir. Tu ne lui dis pas, tu ne montres pas, tu dis non, peu importe, cela veut rien dire. Chacun a ses faiblesses, chacun a ses problèmes, chacun a sa faiblesse, son point faible. Alors vous rendez le méchant content, heureux, et le méchant dit, tel là, il est gentil, hein. C'est une bonne personne, bien que je sache que selon la parole de Dieu, je l'aurais cloué, j'aurais pu être discipliné ou bien cloué, mais vous savez, une fois que le cas est porté à telle personne, il est toujours gentil. Non, cet individu ne te paye pas pour l'enfer et il ne t'aide pas à sortir du mal que tu fais parce que vous fortifiez la main des méchants pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Je prie que Dieu nous aide de sorte que nous puissions tenir droit avec une conscience pure, une conscience claire. Et nous n'allons pas mentir à qui que ce soit. Nous n'allons pas rendre le juste triste ou rendre le méchant heureux, content. Mais nous allons tenir sur la parole de Dieu tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Amen. Nous abordons le deuxième élément ici. C'est le Père craintif rempli de soucis. Le Père craintif rempli de soucis. Toutes ces années durant, depuis que Joseph a quitté la maison, personne de ses frères, aucun de ses frères, il discutait avec le père, ils étaient en relation, personne d'entre eux n'a ouvert la bouche. C'était comme une conspiration, un complot. C'était comme s'ils ont signé une alliance avec le diable. Personne ne doit le dire, personne ne parlera, personne ne le révélera. Oui, c'est bon. Tout sortira encore, tout sortira un jour. Et au jour final, lorsque nous serons là-haut, tu seras seul devant le Père Céleste. Toutes les choses que nous avons couvertes, dissimulées, toutes les choses que nous avons conçues, dissimulées, et nous disent, nous sommes en alliance. Moi, je ne serai pas celui-là qui va tromper, qui va trahir la confiance, parce que nous ne sommes pas prêts à changer. Et si nous ne changeons pas, et que nous allons nous rapporter maintenant
pour dire ceci, ceci. Si nous le faisons encore, ils sauront que c'est la personne qui raconte le mensonge. Alors, à cause de cela, ils ne vont rien dire. Il n'y a plus de chrétienté là-bas, il n'y a plus de justice là-bas. C'est juste la religion. C'est comme la religion d'où nous sommes sortis. Si nous pensons que nous sommes repentis, que nous avons abandonné la voie du mal, mais la conspiration, le complot, l'alliance avec le mal pour couvrir le mal est toujours là. Je prie que le Seigneur nous aide et qu'il nous pousse à comprendre que Dieu ramène le passé. Et nous, par la grâce de Dieu, nous devons vivre comme nous devons vivre. Nous ne vivons pas dans le mensonge et la tromperie, la tromperie. Voyons dans Genèse 43, verset 1. Genèse 43, verset 1. Genèse 43, verset 1. Genèse 43, verset 1. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Verset 13. Voyons le verset 13. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Maintenant, dans le verset 14, il dit que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi, si je dois être privé de mes deux enfants, que j'en sois privé. Vous voyez le père qui parle ici, il se référait de la privation qu'il avait par rapport à Joseph, mais ils n'ont pas ouvert leur bouche pour dire, papa, tu sais, nous l'aimons. Nous t'aimons. Notre amour va nous pousser à te dire ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas sûrs s'il est mort ou pas. Voici ce qui s'est passé. Je m'étonne de ce qui est arrivé. Finalement, lorsque Jacob est allé en Égypte et il a vu Joseph, mon fils, encore vivant. Oui, papa, je suis encore vivant. Et toutes les années, il a passé 17 ans après qu'il est entré en Égypte. Pendant ces 17 ans, Joseph était très proche. Il était proche, intime à Jacob. Avant ce temps, qu'est-ce qu'il va dire à Jacob en ce jour fatal? Et Joseph va dire, qu'est-ce qu'on t'a dit le jour là? Et Joseph va dire, je vais te raconter toute l'histoire. Et finalement, Jacob a connu toute l'histoire. Nous connaîtrons la vérité à la fin du tout. Nous connaîtrons la vérité plus tard. Je dis, nous connaîtrons la vérité à la fin. Les mensonges que les gens ont racontés, les tromperies que les gens ont couvertes, nous connaîtrons tout à la fin. Nous serons des centaines, des milliers, des millions, des milliards, des myriades au ciel. Et toutes ces choses que les gens ont couvertes ici, cela, il n'y a rien à couvrir. Lorsque nous serons là-bas, nous devons avoir la paix, la joie. Nous devons vivre avec le Seigneur. Si nous voulons le faire, c'est le moment de nettoyer, de blanchir notre casier judiciaire pour que tout soit pur, afin que rien de ces choses ne te suive, que rien ne bouscule ta conscience, que tu aies une conscience dépourvue de culpabilité devant Dieu et devant les hommes, et que l'Église réponde Amen. Voyez le chapitre 44, verset 30. Chapitre 44, verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, voyez verset 31, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts. Judas, Simeon, est-ce que vous aimez tellement votre père et que vous ne voulez pas qu'il meure dans la tristesse? Il mourra. Vous aurez pu faire ce qui est normal. Pourquoi vous couvrez?
Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le seuil des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Voyez, le Père lui-même, faites attention, il a oublié la parole que le Seigneur lui avait confiée avant. Lorsque nous oublions la parole de la promesse, la parole de la prophétie que le Seigneur nous a donnée avant, et ainsi nous vivons sur la parole des hommes. Nous vivons sur les insinuations des hommes. Cela rend nos cœurs troublés de manière non nécessaire. Maintenant, on nous dit dans Ésaïe 51, verset 13. Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 51, verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur. Si nous oublions la parole de Dieu, nous allons trembler incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Dans Ésaïe 57, verset 11. Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu? De qui as-tu peur? Jacob, de quoi as-tu peur? Frère, ministre, ouvrier, enfant de Dieu, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous amène à mener, qu'est-ce qui vous pousse à mener votre vie dans la peur? Au point de ne pas penser à la parole de la promesse du Seigneur. Et de qui as-tu peur? Qui redouterais-tu? Qui craindrais-tu pour être infidèle? Il y a des choses qui rendent les gens infidèles. La peur de l'homme, la peur d'une femme, la peur de ce qu'ils diront, la peur de ce qu'ils feront. C'est ce qui pousse les gens à mentir. Ils mentent de la parole de leur bouche. Ils mentent en action. Ils mentent par le langage corporel. Et que tu es devenu infidèle, tu ne t'es pas souvenu de moi. Tu ne te souciais de moi. Est-ce que je ne garde pas le silence? Et depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne me crains pas. C'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Quiconque ment, c'est pourquoi il ment. Voyons le troisième élément ici. Il parle de notre foi fructueuse, centrée sur la parole. Notre foi doit être ferme, centrée, fixée sur la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. La parole n'a rien servi. La parole ne sert à rien à moins qu'elle ne rencontre la foi dans la vie de ceux qui l'entendent. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, de l'autre côté de la pièce. Alors, la peur vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole des hommes. Lorsque nous entendons la parole des hommes, et nous sommes tellement familiers avec la parole des hommes, et nous réfléchissons, nous méditons sur la parole des hommes, et la parole des hommes nous prive, nous vole la parole de Dieu que nous entendons. La peur viendra. Dieu a parlé à Jacob avant qu'aucun de ses enfants ne soit né. Maintenant, ces enfants sont maintenant nés, ils l'ont nourri de mensonges. Et lui, cela a affecté, parce qu'il a oublié la parole de Dieu, c'est parce qu'il avait oublié la parole que la peur s'est installée dans son cœur. Mais comme nous venons et que nous réveillons, nous remarquons que nous
Nous donnons la prééminence à la parole de Dieu dans notre vie. Nous laissons tomber les paroles des hommes. Nous ignorons, nous purgeons nos cœurs des paroles des hommes. Et ensuite, nous nous concentrons sur la parole de Dieu. Afin que, alors, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux chapitre 11, verset 27. Dans Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Il s'agit de Moïse sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Lorsque nous voyons celui qui est invisible, nous voyons Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsque nous le voyons, celui qui est invisible, et que nous nous concentrons sur sa parole, la foi va demeurer dans nos vies. Et tout ce que nous faisons, partout où nous allons, toutes choses que nous entreprenons, nous le faisons par la foi parce que nous ne pensons même pas à la parole, aux paroles de ces fils de Jacob. Cela peut sembler véritable, mais si c'est différent de la parole de Dieu, nous n'allons pas croire en cela. Nous croyons au Seigneur et nous sommes capables de supporter, de continuer tout ce que nous devons faire. Nous devons agir comme voyant celui qui est invisible. Je prie que ce type de foi soit développé dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Levons-nous et parlons au Seigneur dans la prière. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui par rapport à ce que nous devons faire, ce que nous devons croire, de la manière dont nous devons tenir ici la parole de Dieu en chaque instant, partout. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qu'on vous a raconté, peu importe ce que les autres démontrent ou vous révèlent. Vous devez vous tenir sur la parole de Dieu. Vous ne tenez pas la parole de Dieu et vous réussirez dans ce qu'il vous a appelé à faire au nom de Jésus. Vivez par la foi et vivez comme voyant celui qui est invisible. Et votre vie sera selon le plan de Dieu au nom de Jésus.